Dans cette vidéo, je vais te donner une formation 101 avec ta montre Garmin Venue afin que tu sois confortable à l'utiliser et que tu puisses en faire un peu ce que tu veux. Tu remarqueras que l'écran de ta montre va s'éteindre après un certain temps et tu peux l'allumer de différentes façons. Comme tu as pu le voir, là, je viens d'appuyer 2 fois sur l'écran et ça l'a allumé. Tu peux aussi faire un mouvement comme ça vers le haut, ce qui représente un mouvement de je veux lire l'heure de ma montre. Ça va bien sûr réactiver l'écran de ta montre. Ou sinon, il y a toujours l'option d'appuyer sur un bouton. C'est 3 façons qui sont possibles de rallumer ton écran. Ensuite, une fois que ta montre est allumée, tu peux te déplacer comme ça ici, ce qui va t'amener dans des widgets. Les widgets, qu'est-ce qu'on a ici? On a, tu vois, la météo. Donc, si j'appuie sur la météo, en fait non, à partir de cette page-ci, on voit qu'en ce moment, on a un nuage avec de la pluie, donc oui, il pleut à l'extérieur, il fait présentement 12, et pour la journée, on a des maximums de 10 et des minimums de 5, et on a un vent de 13 km/h qui vient du nord-ouest avec 50% de probabilité d'averse. Et quand on clique sur le widget en question, eh bien là, ça nous permet de voir plus d'informations. Comme en ce moment, on est capable de voir la température à venir, pour les prochaines heures. Et si on descend comme ça, on est capable de voir la température à venir pour les prochains jours. On peut retourner comme ça en arrière en glissant de la gauche vers la droite ou aussi on peut revenir avec le bouton retour. Ça fait pareil. Ensuite, quand on continue à naviguer comme ça, on est capable de voir des informations. Tu vois ici le nombre de minutes d'intensité de la journée, le nombre de pas faits, le nombre de calories brûlées, et le nombre de litres d'eau bu. Et encore une fois, si on appuie sur cette information-là, on est capable de le voir sur un plus gros détail. Tu vois ici, ici c'est le nombre de pas que j'ai fait aujourd'hui et ça c'est l'objectif que Garmin me donne. Et quand tu vois des crochets, ça veut dire que j'ai atteint l'objectif de la journée. L'objectif, c'est un nombre qui varie là, de jour en jour. Plus tu en fais, plus l'objectif augmente. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? Ma fréquence cardiaque, mon niveau de stress, ma charge corporelle, qui appelle en anglais le body battery, et le nombre de respirations par minute que je fais. Et encore une fois, tu peux cliquer dessus et voir plus d'informations. En ce moment, tu vois, si j'avais porté la montre dans les 4 dernières heures, on aurait vu un beau graphique qui aurait indiqué mes pulsations cardiaques des dernières heures. Mais même chose pour le niveau de stress et tout ça. Mais là, en ce moment, ça ne s'affiche pas parce que je suis en train de tester une autre montre. Je viens de terminer avec celle-ci. Historique, ici, ça va nous montrer le nombre d'heures d'activité qu'on a faites par jour dans les derniers jours. Et encore une fois, on peut voir les précédentes activités. À chaque fois qu'on clique sur un widget, on est capable d'aller voir plus d'informations. Hydratation, ici, tu vois, si je bois de l'eau, je peux dire que, tiens, bon, j'ai bu de l'eau. Et si tu veux avoir un suivi de la quantité d'eau que tu bois dans ta journée, ben, tu peux faire le suivi par là. Oups, là, tu vois, j'ai sorti en appuyant sur le bouton retour, où est-ce que j'étais rendu, l'hydratation. Ensuite, tu peux voir les événements à venir. Donc, tu vois que demain à 16h30, j'ai un changement d'huile sur ma voiture. Des notifications qui vont rentrer sur ton téléphone vont s'afficher ici. Ça ici, c'est l'application de musique. Donc, si tu es connecté sur ton téléphone, tu peux faire jouer la musique de ton téléphone. Tu peux aussi le connecter à un service de musique. On va voir ça dans d'autres vidéos. Comment faire cette fameuse connexion-là à Spotify ou à Deezer. Ça ici, on l'a vu tantôt. Varia, c'est une lumière que Garmin fait, que tu peux par exemple mettre à l'arrière de ton vélo. Et tu peux contrôler, disons, ses pulsations ou son mode allumé éteint à partir de la montre. Je ne l'ai jamais essayé. Ensuite, des pulsations cardiaques encore, ton nombre de respirations par minute, et voilà. Ça, c'était les widgets. Si tu veux modifier ces fameuses pages-là, tu n'es pas obligé de voir ce qui est inclus par défaut. Tu peux en ajouter, tu peux en enlever, tu peux les réorganiser. De la façon que ça se fait, c'est que tu dois appuyer et maintenir le bouton du bas, ce qui va t'amener dans les paramètres. On va revenir là-dessus un peu plus tard, mais tu vois ici, on pourrait venir sur l'engrenage et tu vois, on a les widgets ici. Donc, si par exemple, ce qui est le plus important pour moi, c'est d'avoir mes
sais pas, on va dire ma fréquence cardiaque en premier. Quand je m'en vais là-dessus, je peux appuyer sur les 3 petits points, faire réorganiser et grimper cette option-là complètement en haut. Je pourrais aussi dire que, je sais pas, l'historique, je m'en fous, je ne veux pas l'avoir. Donc j'appuie sur les 3 petits points, je le supprime de la liste. Et là, je pense que j'en ai supprimé un autre. Supprimer de la liste. Voilà, j'ai dû en supprimer un autre. Et là, tu vois, je peux... tu vois, la prochaine fois, je vais glisser comme ça. J'ai mes pulsations cardiaques avant la météo. Et si on retourne ici, dans les widgets, si tu t'en vas en bas aussi, tu vois, tu peux aussi en ajouter. Donc, cycle menstruel, la minute d'intensité, des calories, la dernière activité de golf, de nage, de peu importe, tu peux aller la faire afficher dans tes widgets. Ensuite de ça, si on parle encore du menu, tant qu'à être là, tu vois ici, on a notre écran d'accueil. Si on veut la modifier parce qu'elle ne nous plaît pas, peut-être que tu veux un mode plus digital, on va encore maintenir ce fameux bouton-là. On va venir dans le cadran de la montre et là, tu peux choisir parmi d'autres options. Donc, on pourrait prendre celle-ci, par exemple, qui nous donne l'heure de façon digitale, encore là, avec d'autres informations. Mais ça, si tu veux avoir des détails si tu veux avoir plus de détails là-dessus, j'ai fait une vidéo très complète que tu peux venir voir juste ici. Ensuite de ça, tu vois, quand on glisse de la gauche vers la droite, ça va faire apparaître, dans mon cas, c'est ça ici. La première fois que tu vas le faire, ça s'appelle les raccourcis. Tu as plusieurs options. Moi, j'ai choisi le compte à rebours. Donc, je peux démarrer un compte à rebours comme ça, simplement en appuyant sur le bouton Start. J'avais un compte à rebours de 5 minutes parce que c'est le dernier que j'avais sélectionné. Je peux l'arrêter, le redémarrer. Je peux changer le temps comme ça en glissant, si je veux un compte à rebours de 3 minutes et 8 secondes par exemple. Et voilà, je peux le repartir et c'est parti. On va l'arrêter. Si jamais tu veux changer ce que tu as ici, encore une fois, on va maintenir ce fameux bouton-là. On va descendre sur l'engrenage et tu vois, on a les raccourcis ici. Alors, tu peux en avoir seulement qu'un seul. Tu peux avoir un accès à l'application de musique. Tu peux enregistrer ta position GPS actuelle. Tu peux avoir accès à tes alarmes, réveil matin. Tu peux avoir accès au chronomètre, le compte à rebours, c'est celui qu'on vient de voir, la luminosité de l'écran, le portefeuille ou simplement désactiver la fameuse fonction. D'autres choses que tu peux faire avec ta montre, par exemple, si on maintient le bouton ici, ça nous fait apparaître cette fenêtre-là. Ça ici, c'est les informations qu'on va avoir, disons, par défaut, sauf celle-là que j'ai modifiée parce que c'était le portefeuille et au Canada, il n'y a à peu près pas de compagnies bancaires qui sont compatibles avec Garmin Pay. La première ici, c'est le mode ne pas déranger. Donc, quand la lune est comme ça, ben, ça veut dire que toutes les notifications qui viennent de ton téléphone ne sonneront pas sur ta montre. Ensuite, on a l'option de trouver son téléphone. Donc, tu vois, mon téléphone est ici en arrière. Si j'appuie sur cette option-là, ça va m'aider à trouver mon téléphone en le faisant sonner. Voilà. Ensuite, on a une option que quand j'appuie dessus, ça va attendre le signal GPS et ça va enregistrer la position. On a la luminosité de l'écran qu'on peut choisir. On peut éteindre la montre. On a accès au minuteur. Donc, si je veux partir un chronomètre, ben voilà, c'est fait. J'ai accès à Spotify. Que là, quand j'appuie dessus, ça va me demander d'ouvrir l'application Garmin Connect parce que je ne l'ai jamais configuré encore. On va voir ça dans une autre vidéo. Et on peut barrer l'écran aussi. Donc là, tu vois, je ne peux plus rien faire. L'écran est barré. Si je veux la débarrer, je vais devoir maintenir le bouton en haut. Et voilà, c'est débarré. Si je le refais une autre fois, je peux retourner ici. Et de là, ici, on peut gérer la connexion, l'activer ou la désactiver entre la montre et le téléphone. Si on veut modifier ces informations-là, les icônes qu'on a sur cette page-là, parce qu'on peut en avoir jusqu'à 9 au maximum, mais on peut les changer au besoin. On peut, encore une fois, maintenir le bouton du bas pour se rendre dans les paramètres. On va aller ici dans l'engrenage. Et là, ici, c'est le menu de contrôle.
Donc, tu vois ici, on a nos 9 icônes. Si jamais je veux supprimer celle-là pour la remplacer par une autre, je clique dessus, j'appuie sur la poubelle, et là, j'ai un plus qui apparaît, qui va me permettre de, tu vois, enregistrer la position, c'est lui qu'on avait, synchroniser la montre, définir l'heure avec le GPS, avoir accès aux alarmes, le compte à rebours, le portefeuille, demander de l'assistance si jamais tu es blessé, ou ça te prend des contacts là, qui vont être avec lesquels ton téléphone va automatiquement communiquer pour te dire que, hey, pour leur dire que hey, j'ai besoin d'aide, je viens de tomber et je suis plus capable de me relever. Diffusion de la fréquence cardiaque, donc c'est toutes les options que tu peux faire afficher. On va leur mettre à enregistrer la position. Enfin, tu veux sûrement faire du sport avec cette montre-là. Alors, comment démarrer une activité sportive? Ça va se faire en appuyant une seule fois sur le bouton ici en haut à droite. Et la première fois que tu vas appuyer dessus, ça va te demander de sélectionner tes sports favoris. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai indiqué la course, le vélo et la marche. Mais si jamais tu veux en faire d'autres, tu peux descendre et appuyer sur les 4 petits points juste ici et ça va te faire apparaître un paquet d'autres sports. Donc, tu peux sélectionner parmi ces sports-là avant de démarrer ton activité. Et une fois que tu sélectionnes un mode sportif, il y a plein d'options que tu peux aller sélectionner. Tu peux choisir les écrans. Tu vois, quand on est ici, là, tu vas aller dans les paramètres, tu peux choisir ce que tu vas voir sur les écrans. On va voir ça un peu plus tard. Mais bref, si tu veux jouer dans les paramètres ici, j'ai fait une vidéo très complète là-dessus. Tu peux aller la voir, elle est juste ici. Et enfin, quand tu veux démarrer ton activité, là, tu vois, ça dit d'attendre le signal GPS, ce qu'on n'aura jamais parce qu'on est à l'intérieur. Là, quand tu vas sortir, tu vas voir une barre verte aller du début à la fin. Et une fois qu'elle a atteint la fin, ben là, le signal est atteint et tu es prête à pouvoir partir. Personnellement, j'attends jamais. Je le pars en franchissant le cadre de porte. J'appuie sur le bouton Start et c'est parti. Même si je n'ai pas de GPS, une fois rendu dehors, ça prend quelques secondes. Je trouve que ça vaut pas la peine d'attendre sur le bord de la porte pour capter vraiment tous mes pas. Ça part assez rapidement, donc personnellement, j'attends jamais. Une fois que ton activité est partie, tu vas avoir les données que tu as demandé à avoir dans les paramètres. Et une fois que tu as terminé ton activité, tout ce que tu vas devoir faire, c'est d'appuyer sur... Je m'étais mis un alerte. C'est d'appuyer sur le bouton ici pour terminer ton activité. Tu vas avoir un résumé de la distance que tu as parcourue, le temps que tu as fait et ta vitesse moyenne. Si tu veux enregistrer l'activité sur Garmin Connect, tu vas seulement devoir glisser ton doigt du bas vers le haut. Et si tu veux l'effacer, comme là, j'ai pas marché, c'est une activité que je ne voudrais pas garder, tu vas partir ton doigt du haut, le descendre vers le bas et le faire une deuxième fois, ça va complètement supprimer l'activité et tu la reverras plus jamais. Donc, activité ignorée. Quand tu veux sortir de là, tu peux toujours appuyer sur le bouton retour ou tu peux aussi aller vers la gauche. Ça fait la même chose. Alors voilà, c'était une formation 101 de la fameuse montre Garmin Venue. J'espère que ça va t'avoir aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux m'écrire dans les commentaires. Juste en dessous de la vidéo, ça va me faire plaisir. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde. Je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!